Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du mois Mark Waid et aujourd'hui, nouveau livre, pas nouvel éditeur, pas du tout, mais nouvelle collection chez Urban puisque c'est la première fois que je vais parler d'un Urban, d'un DC, oui, Urban, oui, DC Chronicles plutôt, Urban Chronicles, je m'embrouille. DC Chronicles, donc Flash Chronicles 1992, qui est donc de Mark Waid. Et oui, vous l'avez oublié probablement, mais il y a bien du Mark Waid là-dedans, notamment accompagné par Greg Larocque au dessin dans la majorité des épisodes. Greg Larocque qui faisait aussi, je crois, le dessin. Ouais, il a fait deux épisodes de ce qu'a scénarisé William Messner Lobbs, qui sont les 4 premiers chapitres qui sont tout simplement infâmes à lire par rapport à ce qu'il y a après. Comme ça, c'est dit tout de suite. C'est complètement... C'est de la merde. Franchement, par rapport à ce que fait Mark Waid, c'est complètement nul. C'est les feux de l'amour contre Avengers Endgame. Infinity War plutôt. Pour comparer, c'est Catwoman de... Je sais même plus qui est-ce qui l'a réalisé par rapport à Infinity War. C'est... Voilà. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas des épisodes de Flash quoi, je vous montre quelques pages de ça, comme ça on évacue ce sujet dur vite fait. J'ai lu le premier épisode, je m'en rappelle pas du tout. Bon, il y a ce perso là qui se ramène, je ne me rappelle de rien. On a un épisode où on a Power Girl, qui a une combi très très bizarre. On a un truc, une espèce de triangle amoureux de Big Couille. C'est un enfer. Il y a un moment où Ellie est à un mariage. Ça n'a ni queue ni tête. On découvre que en fait il y a son père qui est pas vraiment mort, qui en fait est avec une extraterrestre. Par rapport à direct première planche de ce que scénarise Mark Waid, par rapport à la première planche du Chronicles. Voilà. C'est de la merde. Les 4 premiers chapitres, je les hais. On va parler du positif maintenant. Donc, alors oui, vu que c'est un Chronicles, on a du coup toute l'année 92 dedans, à part le Justice League Quarterly 10, qui est juste avant le dernier épisode, qui est sorti au printemps 93, mais qui du coup a du flash dedans de Mark Waid, donc je sais pas, voilà, il y a ça au milieu, mais de toute façon c'est 4 pages. Donc, après ces 4 chapitres totalement infâmes, on a Mark Waid qui arrive au scénario avec Greg Larocque qui prend le dessin. On va avoir du coup 4 parties, oui 4 parties de ce qui va s'appeler Flash Year One, puisque dans ce volume, c'est Wally West et non pas Barry Allen qui a le costume de Flash. Et du coup, avec ce Flash Year One, on va découvrir comment Wally a eu ses pouvoirs et comment tout simplement Barry a été son mentor, qu'il a eu ses pouvoirs. Marco il nous montre aussi que forcément Wally West est un grand fan de Flash. C'est très très cool à lire et on a du coup la fin du premier épisode où hop, Wally va récupérer ses pouvoirs. Donc on a ce Year One qui se déroule en 4 parties. Et du coup comme c'est Wally West qui a le costume de Flash, vu que Barry du coup est mort à l'époque de Crisis. J'ai pas lu Crisis mais du coup le spoil. Barry se sacrifie dans Crisis pour sauver tout simplement l'univers plutôt de la crise qui les attendait. Donc voilà. Du coup c'est Wally West qui a repris le costume après ça. Et du coup depuis 86-87 du coup c'est Wally West et Mark Waid arrive en 92 et son run va durer 10 ans sur le perso, donc de 92 à 2002, ça fait 10. Il va tout simplement, j'ai lu que celui-là, mais du coup, je vais me jeter sur le 93, et espérer qu'Urban sorte le 94, 95 et tout le reste. Vu que moi, vraiment les Chronicles, j'ai acheté celui-là avant que ma librairie locale ferme définitivement, pour soutenir. Vu que c'était un gros prix, vu qu'il me semble que du coup ça je l'ai pas dit, c'est 448 pages et ça fait UB45, donc c'est 35 ou 39 balles. 448 ça doit être 39.
vu que le deuxième fait 40 aussi, donc à la sortie ça devait être 39, mais avec l'augmentation de prix ça doit être à 40. Et pour les Chronicles, vraiment, moi j'ai pris les deux qui sortent très rarement. Il y a il y a le Batman qui continue, il y a le Superman qui a été annoncé là pour la fin d'année. JSA, je me gratte les veines en attendant l'annonce du 2003, et je vais me gratter les veines en attendant l'arrivée du 94 quand j'aurai fini 93 de Flash. Bref. Mais du coup, si vous voulez découvrir Flash, ça c'est un. Bah déjà, si vous voulez. Non, plutôt si vous voulez découvrir Wally West et pas Barry Allen, c'est un très bonne porte d'entrée parce que franchement, j'ai adoré tout ce que j'ai lu en fait. À partir du moment où Mark Waid reprend la série, ça prend vraiment un tournant et ça devient vraiment super héroïque quoi. C'est vraiment, ça devient tout ce qu'on aime dans le comics de super-héros, tout ce qu'on aime, tout ce que Mark Waid fait de bon et tout ce qui est très très cool à lire. Et ça a été, je crois, le premier taf de Mark Waid chez DC Comics. Donc c'est super cool. On a du coup après le Year One, on a un épisode où en fait Flash va se retrouver face à Aquaman qui a été contrôlé par une ennemie à lui et qui du coup ça se passe en 2 épisodes il me semble. Alors c'est que un seul, je sais plus. Non, c'est qu'un seul épisode. Ensuite on a un épisode avec Abracadabra qui est un ancien ennemi de Flash qui revient avec du coup Greg Larroque qui tout au long du Chronicles va devenir de plus en plus bon. Donc je sais pas si à l'époque il était jeune ou quoi, mais on voit que par rapport au début, il prend vraiment un peu ses touches 90s de dessinateur de comic book. Alors c'est pas Jimmy Lee ou quoi, mais là par exemple sur le truc de profil, il se rapproche de ce que peuvent faire ce que pouvaient faire les gars chez Image. Donc c'est très très cool. L'épisode avec Abracadabra, il est sur 2 parties, avec toute une partie, avec un moment où Wally du coup se fait renvoyer dans le futur parce qu'Abracadabra est un voyageur temporel. Et du coup il va là-bas, il découvre des choses, etc. Je veux pas trop vous spoiler parce qu'il faut vraiment le lire. Et là on arrive sur le gros bébé du Chronicles. On a un annual de Flash, l'annual numéro 5, dessiné par ni plus ni moins que Travis Charest, qui finira chez Image justement, et qui, pour l'anecdote, alors ça c'est le truc qui a été, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins s'il s'intéresse un peu, mais en fait ils ont filé à Travis Charest un annual de Flash qui fait 56 pages, hop là, qui fait tout ça. Tout ça c'est l'annual, c'est du Travis Charest, c'est magnifique. Et en fait ils lui ont donné l'annual, sauf qu'en fait après ils lui ont dit Coco, en fait tu dessines trop lentement donc tu dégages. Alors que c'est Travis Charest quoi, et c'est totalement dans la lignée de Image, de Jim Lee, de Rob Liefeld, McFarlane, etc. McFarlane qui a du coup lui aussi dessiné sur le Chronicles 87 de Batman, mais au tout début de sa carrière, avant qu'il aille sur Spider-Man et sur les X-Men. Non, il a pas fait les X-Men, il a fait que Spider-Man, McFarlane. Mais du coup, ouais, du Travis Charest. Alors du coup, j'avoue que ça fait... c'est très très beau quand on passe dessus, mais quand on repasse à des dessins, surtout qu'après l'annual, on passe sur la série Green Lantern, où ça fait un crossover avec Flash. Quand on repasse sur des dessins comme ça pique un peu. Par rapport à du Travis Charest, qui est complètement fou. À savoir qu'il a 3 encreurs sur l'annual. C'est complètement dingue. Mais du coup, après on a un annual avec des ennemis des Lascar, forcément, avec une en particulier qui en fait a contrôlé tout le monde, qui est l'ennemi un peu principal. Après tout ça, on a un team-up entre Green Lantern et Flash pour arrêter Gorilla Grodd, qui revient se venger de Flash et de Green Lantern au passage, vu qu'il est associé à un des ennemis de Green Lantern. Donc c'est très très cool aussi. Et du coup, après ce chapitre en 4, on a du coup un petit... hop. Alors, sachant qu'il n'y a pas de cover là entre les épisodes avant de Green Lantern, Flash et du coup le petit passage Justice League où en fait Flash va se retrouver coincé dans un ascenseur et va se rendre compte qu'on veut assassiner le procureur. Ouais, le proc. Quelqu'un veut assassiner le procureur, du coup en fait Flash va essayer de le sauver. Spoiler, il y arrive. Et après on a le dernier épisode où Flash, du coup à mon avis c'est en 2 parties vu qu'il y a un cliffhanger à la fin. Et Flash va se retrouver confronté au Docteur Alchimie, encore un ancien ennemi que Mark Waid ramène. Et là par exemple, hop, cette page là directement, ça me fait beaucoup penser à du Image Comics. Et là on voit aussi surtout que Greg Larroque
Niveau ancrage et dessin de Flash, ça s'inspire beaucoup de Travis Charest. Et on voit l'influence image qui se fait ressentir tout simplement. Et qui je trouve, va plutôt bien à ce dessinateur Greg Larocque que je découvre complètement avec ce Flash Chronicles là. Je sais pas s'il est sur le 93 aussi, mais c'est par rapport au début, à ses dessins du début de Flash Chronicles, il est vraiment à un autre niveau à la fin avec Mark Waid. J'ai vraiment l'impression que Mark Waid le stimule niveau dessin. Par exemple, là, son Barry Allen, son Wally West de début, par rapport à la fin, c'est complètement autre chose. Alors, il y a toujours les petits reflets noirs sur le costume de Flash, mais il y a vraiment les yeux vraiment en triangle à la Travis Charest, à la Image. Ça fait toute la différence et c'est très très cool. Et moi, je vous recommande fortement de lire ce Chronicle, c'est beaucoup trop bien. Et je vais me jeter sur le 93. Voilà, c'est tout pour moi et du coup je vous retrouve dans la dernière vidéo du mois Mark Waid et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.